Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très belle et très douce année 2024, qu'elle vous apporte tout ce dont vous avez envie, tout ce dont vous rêvez, de la manière la plus belle et la plus juste possible pour vous, pour tout le monde. D'ailleurs, ces vœux s'adressent pour vous et pour tous vos proches. Voilà, je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette nouvelle année qui a déjà commencé depuis plusieurs jours. L'année 2024 est une année 8, donc qui va nous inviter à trouver, à chercher et à trouver l'équilibre, l'harmonie, la fluidité. Attention évidemment à ne pas rester coincé dans des schémas répétitifs. Vraiment l'idée c'est de trouver un équilibre et de laisser les choses se faire et de laisser circuler les événements, l'énergie, tout en fait. Vraiment, il y a cette notion d'équilibre parfait. En plus, le 8 à l'horizontale, c'est le symbole de l'infini. Donc, il y a vraiment cette notion oui, de fluidité, même peut-être de facilité. Quand tout circule, tout est facile, tout est simple, tout est juste. Donc voilà, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. J'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui vers vous pour donc la guidance de cette première nouvelle lune de l'année qui aura lieu le 11 janvier. La nouvelle lune est toujours une conjonction du soleil à la lune. Soleil et lune se tiendront donc en Capricorne à 20°44 à 11h59 temps universel, donc méridien de Greenwich, et 12h59 temps universel plus une heure en heure d'hiver pour par exemple l'Europe de l'Ouest, donc Paris par exemple. À vous d'ajuster après en fonction de votre fuseau horaire. Les énergies de cette nouvelle lune sont très fortes et assez bénéfiques en fait. En tout cas c'est ce que je perçois moi, on les ressent déjà aujourd'hui. Et ces énergies nous accompagneront jusqu'à la prochaine pleine lune qui aura lieu le 25 janvier prochain. Donc pour cette petite quinzaine, sur le plan, donc tout à l'heure je vous parlais de numérologie, on est sur une vibration pour le 11 janvier 2024, sur une vibration 2 par le 11. Donc le 11 nous invite à, enfin plutôt le chiffre 11 libère énormément d'énergie, une très haute vibration, très spirituelle, donc surtout quand on est déjà engagé dans la spiritualité, sur le chemin de la spiritualité, il y a vraiment quelque chose qui est intéressant à vivre quand on est sur ce chemin-là. Il est question vraiment d'une union en soi-même, union des deux polarités en intériorité, alignement. Donc si je fais le lien avec les arcanes majeurs du tarot, le 11 c'est la force, donc c'est vraiment l'arcane de l'alignement, de la gestion et de la maîtrise des émotions et des instincts dans un alignement parfait entre terre et ciel ou entre ciel et terre comme vous souhaitez. Et donc ça nous amène aux deux qui vient nous parler d'association, d'union, alors cette fois-ci d'union à l'autre du coup, dans une souplesse, une recherche d'équilibre, d'harmonie. Donc cette phase lunaire va être favorable en tout cas à un équilibre dans le couple, peut-être à de nouvelles rencontres. En plus, en ce moment, au niveau astro, Vénus est assez présente dans le ciel en ce moment pour cette phase lunaire. Donc il y a beaucoup de sensualité, d'envie de couple, d'envie d'être à deux, d'envie de partage. Il y a aussi, Vénus impacte aussi la sphère de l'argent, la sphère financière. Voilà, on est sur une Vénus et qui peut venir aussi impacter la sphère financière. Alors, dans une polarité haute ou dans une polarité basse, puisqu'elle est quand même assez... elle est positionnée en ce moment dans le ciel de manière à être assez puissante, mais elle peut être lourde si on bascule dans quelque chose de bas au niveau vibratoire. Donc par rapport à la sphère financière, bah forcément ça peut être en lien avec une forme de vénalité par exemple, qui peut être vécue ou subie. Donc voilà, juste rester attentif par rapport à ça. Les autres aspects au niveau astro,
Nous avons pratiquement toutes les planètes sont revenues en marche directe, à part Uranus qui est en rétrogradation encore jusqu'au 28 janvier. Mais sinon, Jupiter, Mercure sont à nouveau en marche directe. On a donc beaucoup plus de facilité. Il y a des déblocages des choses qui pouvaient stagner ou qui ont stagné pendant les dernières semaines de l'année, qui sont à nouveau beaucoup plus faciles et des choses et des situations qui se dénouent. On a le Soleil, Mars, Pluton en Capricorne avec la Lune également. Donc le Soleil nous parle de rayonnement, bien entendu. Associé à Mars, il y a la notion d'action, de matière. Du coup, on est sur une action assez rigoureuse, assez ferme, une volonté d'avancer. Et puis, il y a Pluton également qui est plutôt en lien avec l'invisible, avec une notion de reconstruction après une déconstruction. Il faut ne pas oublier que Pluton va rentrer à nouveau en Verseau, le 21 janvier. Là, il est rétrograde en Capricorne depuis quelques mois. Il avait déjà fait une petite incursion en Verseau en début d'année dernière. Là, il retourne en Verseau à partir du 21 janvier. Il y restera jusqu'en septembre où il y aura à nouveau une petite rétrogradation en Capricorne, mais qui ne durera, qui sera assez courte, qui sera assez brève, pour revenir définitivement, enfin en tout cas pour un cycle complet, à nouveau dans le signe du Verseau et qui marquera vraiment la fin d'un système obsolète. Et là vraiment, voilà, Pluton sera en Verseau pour plusieurs années. On a également avec cette lune en Capricorne, on a un focus sur nos besoins vitaux. Toutes ces planètes en Capricorne nous invitent à une forme d'observation, oui, mais surtout d'action. On a déjà beaucoup observé, on a fourni énormément de discipline et d'efforts ces dernières semaines, ces derniers mois, et avec cette nouvelle phase lunaire et ces planètes disposées ainsi dans le ciel actuellement, on est vraiment sur une notion de récolte des efforts fournis. On récolte tout ce qu'on a pu mettre en place. Il y a également des révélations, des éclaircissements qui vont aussi nous aider, c'est pour ça que je vous parlais d'observation. Ces révélations, ces éclaircissements, ces levées de voile vont nous permettre vraiment d'acter encore, de conclure des actes, de trouver des accords de manière ferme. On a des énergies d'action. On nous demande d'être dans l'action pour vraiment être reconnu. C'est maintenant qu'il faut passer à l'acte puisque ça fonctionne, ça le fait. Il y a beaucoup, l'énergie est très très présente et très positive actuellement. Et il y a vraiment cette notion de succès, d'endurance, de volonté. On est vraiment dans une... tout est... Disons que la configuration permet vraiment d'accéder à ce que l'on veut. Et qui jusque-là était empêché à cause des rétrogradations des différentes planètes en fin d'année, puisqu'il y en a eu beaucoup en rétrogradation en fin d'année. Donc là, on est vraiment sur des projets intuitifs, constructifs, mais en même temps, c'est assez doux parce qu'on se laisse porter de manière assez calme et il y a beaucoup de sérénité, ce qui permet d'avoir des prises de décision fermes et radicales. On n'a plus d'incertitude en fait. Et ces décisions-là vont nous permettre d'acter de grands changements de vie. Donc on est dans cette configuration-là. Ce sont de très très belles énergies pour une première phase de nouvelle lune pour cette année 2024. À noter également que ces énergies de nouvelle lune, comme c'est la première, vont vraiment poser les bases pour toute l'année 2024. Donc, après tous ces petits points de numérologie et d'astrologie, je vous rappelle que cette guidance est une guidance générale. Donc je fais appel encore une fois et comme toujours à votre discernement. Tout ne peut pas vous parler, tout ne pourra pas vous parler. Bon, ça peut vous parler en totalité, mais ça serait assez exceptionnel puisque dans mes guidances, il y a de plus en plus de messages variés. Donc ne prenez que ce qui vous parle, vraiment j'en appelle à votre discernement
et à votre intuition. Soyez à l'écoute de ce qui remonte en vous. Si ça fait écho, c'est ok. Si ça ne fait pas écho, c'est ok aussi. Je vous remercie pour vos likes passés et à venir, vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Vraiment un grand merci. Comme j'ai coutume à vous le dire régulièrement, j'alimente cette chaîne, mais c'est vous qui la faites vivre. Donc vos réactions, vos likes, vos partages, vos commentaires sont importants pour moi, pour la chaîne. Et vraiment, je vous le redis encore, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me dire vos ressentis. Si vous avez envie que je vous propose d'autres formats de guidance, n'hésitez pas à me le faire savoir, parce que moi je suis juste toute seule devant mon écran à tourner les vidéos, mais c'est assez agréable d'avoir vos retours. Donc toujours bien évidemment dans le respect et dans l'authenticité également. Voilà, donc je vous remercie par avance pour tout ça. Je vais commencer comme d'habitude par tirer une carte de l'oracle de la lune pour avoir la tendance générale. Puis ensuite je demanderai au tarot noir, et puis je demanderai à différents oracles, et je terminerai par les oracles messagers comme d'habitude. Allez, c'est parti donc pour cette nouvelle lune du 11 janvier. S'il vous plaît, je voudrais une carte. S'il vous plaît, mes guides, je voudrais une carte pour me donner les tendances générales pour cette phase de nouvelle lune du 11 janvier. Ouais, souveraineté, waouh, j'adore. Et puis alors, en dos de deck, on a le commencement. Donc il y a vraiment un renouveau. On est en début d'année, donc c'est pas étonnant. Et il y a vraiment avec la carte 41, la reine lunaire, j'adore, qui vient nous parler de souveraineté. Donc c'est ça, c'est ce que je vous disais, c'est ce qui fait écho à ce que je vous disais par rapport au point astro et au point numérologie. On est vraiment dans une reprise de pouvoir, dans un passage à l'action qui va nous permettre vraiment de mettre en place de grands changements de vie. On n'a plus peur d'avancer, on n'a plus peur d'y aller, les doutes se sont envolés. On a beaucoup douté parce que toutes les planètes en rétrogradation ne nous permettaient pas d'avoir un visuel suffisant, pas assez de recul, c'était flou. Neptune a brouillé beaucoup les cartes. Mercure en rétrogradation également. Voilà, ça a été Jupiter aussi, ne nous permettait pas de nous lancer par peur d'échecs. Voilà. Donc là, toutes ces planètes étant revenues en marche directe, c'est vrai qu'il y a une espèce de reprise de pouvoir sur le plan général pour ceux qui sauront saisir leur chance et qui auront vraiment suffisamment cheminé. Mais en tout cas, la tendance, elle est là. Donc, intuitivement, c'est ce que j'entends. Il y a vraiment cette notion de reprise de pouvoir. Et la phase lunaire est vraiment... comment dire, cette phase lunaire, elle nous permet vraiment... Regardez, juste, je ne sais pas si vous le voyez, mais derrière le visage du personnage, il y a une pyramide qui est synonyme d'élévation. Et c'est vraiment ça en fait, on est bien ancré et on peut accéder aux sphères subtiles, spirituelles, intuitives. On est vraiment connecté au grand tout et il y a vraiment cette notion de réussite, de succès, ouais c'est ça, reprise de pouvoir, c'est vraiment ça. La souveraineté, la reprise de pouvoir, sans avoir peur, sans être impacté par l'extérieur. Et ça fait du bien parce qu'après toutes ces semaines et tous ces mois un petit peu difficiles, ça fait du bien. En tout cas, ça c'est sûr. Alors effectivement, j'entends que pour certains d'entre nous, ça peut être encore très bousculant, très remuant. Une espèce de sensation d'être comme dans un tambour de machine ou dans une centrifugeuse. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. On est en train tranquillement d'en sortir. Vous voyez, regardez, c'est ça, hein, avec le chariot, on a un retour, comment dire, un retour, oui, un retour de maîtrise ou une reprise de maîtrise de notre chariot, de notre véhicule, de notre attelage. Nous sommes les conducteurs de notre véhicule de vie. Donc il y a vraiment cette notion
de reprise aussi de pouvoir avec cet arcane du chariot qui nous donne, comment dire, là on est vraiment dans une polarité assez haute hein, avec cet arcane là, en tout cas c'est ce que j'entends. Il y a vraiment cette gestion, à nouveau cette maîtrise, ouais, cette maîtrise des rênes. On reprend les rênes et on repart après une pause. Vous voyez, regardez, il y a, ouais, regardez, donc on en finit avec tout ce qui a pu nous figer, nous bloquer, nous maintenir dans des espaces difficiles, conflictuels, d'asservissement également. Il y a vraiment cette émancipation, c'est ce que j'entends, émancipation, libération. On est dans ça. Avec, ça a été difficile, hein, on a été vraiment en intériorité pendant longtemps. On nous a invités à vraiment aller puiser au fond de nous-mêmes. Et aujourd'hui, il y a une reprise avec l'impératrice. C'est aussi une reprise de pouvoir, la créativité, la pensée créative. Puis c'est l'impératrice en fait, hein, elle est bien assise sur son trône, elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle veut aller. Et en fait, il y a vraiment, avec le chariot, cette reprise de pouvoir, cette maîtrise à nouveau. Pas des instincts, mais en tout cas de ce qui fait notre vie. Et indépendamment du regard des autres. Il y a aussi avec le jugement au niveau spirituel une connexion au grand tout, un alignement, la Trinité. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure de la pyramide derrière le personnage de la première carte pour les énergies, la tendance générale. Et on est vraiment dans ça, dans la Trinité, la pyramide, elle a 3 angles. Là, on nous parle de Trinité également, donc il y a vraiment la notion de polarité féminine, polarité masculine à l'intérieur d'un être nouveau, entre guillemets, qui a cheminé, qui est à la fois jeune et âgé, à la fois insouciant, mais dans le côté juste, enfin, haut du terme, léger, mais en même temps qui a la sagesse, et cette sagesse qui lui permet de ne pas faire n'importe quoi, et qui est aussi incarnée par l'ermite, hein. L'ermite, il nous apporte la sagesse, hein, en allant puiser au fond de nous-mêmes. C'est à la rencontre de nous-mêmes et de notre propre sagesse que l'on va avec l'ermite. Donc c'est vraiment assez intéressant. Et tout ça, ça se passe en dépit du jugement, du regard des autres, des injonctions. Il y a une réelle connexion aussi aux sphères subtiles et spirituelles. Certains peuvent être impactés énormément par de la clairaudience ou voir de la clairaudience se mettre en place, voir leur clairaudience se développer. Il y a vraiment cette connexion. Et voyez, regardez, c'est confirmé ici avec la Maison Dieu qui ne va pas venir nous parler d'un événement brutal. Alors ça peut pour certains, un événement brutal qui va venir, comment dire, provoquer un changement de vie, ce qui peut être le cas aussi puisque tout à l'heure je vous parlais de cette notion de grand changement de vie suite à des prises de décision par rapport au positionnement des planètes dans le ciel. Et là, ça peut être ça, effectivement, mais la Maison Dieu symbolise aussi l'ouverture au céleste, au plan subtil, au plan céleste, à la médiumnité. Il y a vraiment cette connexion au ciel qui nous permet d'accéder à des plans auxquels on n'avait pas accès avant. Donc pour moi, il y a vraiment, ça vient confirmer l'aspect clairaudience et connexion au grand tout du jugement. Il y a quelque chose de très joli qui arrive là. En fait, on bascule, ouais, regardez, avec l'étoile, c'est ça. Hein. Et puis, vous voyez, on est dans l'équilibre parfait. Hein. Avec la justice, donc 8e arcane, hein, je vous rappelle quand même. Avec l'étoile, on est dans une confiance absolue. Comment dire, par rapport à nos propres capacités. On est connecté à notre propre source. On n'a pas peur de quoi que ce soit. On n'a pas peur des événements extérieurs. On n'a pas peur de manquer, de rater. On est dans la confiance absolue, dans la connexion totale à notre être profond et
et au monde dans lequel on évolue. Et il y a cette protection avec l'étoile. Hein. Il n'y a pas de peur à avoir. Oui, et puis c'est le 17e arcane, et regardez derrière, je vous sors le 8e arcane avec la justice. Donc on est 17, c'est 1 plus 7, ça fait 8. Il y a vraiment cette notion d'équilibre qui est très très posée là. Pardon, excusez-moi. On tranche également hein, avec la justice, mais aussi avec le diable. Le diable tranche également, c'est aussi un arcane d'épée, comme la justice. Ces deux arcanes viennent nous inviter à trancher avec ce qui n'a plus lieu d'être. Avec ce passé où c'est tout ce qui est obsolète dans notre vie, dans notre façon de voir les choses, dans ce qu'on nous a inculqué. Donc il y a vraiment cette idée de trancher. Et voyez, regardez, avec l'étoile, il y a aussi la circulation des fluides. Donc il y a cette fluidité, ce déversement. On est dans le don, dans l'authenticité aussi avec l'étoile. Hein. Il y a vraiment cette notion d'être authentique, de ne plus porter de masque. Et il y a cette confiance absolue, c'est-à-dire que même on n'a pas peur que nos ressources s'épuisent, puisqu'on est connecté à la source et que la source, elle ne se tarit jamais en fait. Donc il y a vraiment cette notion-là pardon, de confiance absolue qui fait, et ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure aussi par rapport à l'astro. Ouais, regardez, puis avec tempérance, s'il vous plaît, on vient de confirmer en fait, hein, circulation des fluides, communication subtile, on est dans la guérison, on est dans quelque chose de très très positif. Alors, pour ceux qui n'auraient pas encore totalement abouti certaines libérations, il peut y avoir encore des accroches au niveau addictif, au niveau dépendance, alors affective ou autre. Mais malgré tout, on va vers la guérison et il y a vraiment cette notion de fluidité. Regardez, on a la justice, donc le 8, l'étoile et tempérance. C'est vraiment, c'est aussi la protection avec tempérance. Hein. Donc vraiment, c'est, voilà, on est dans, les cartes viennent confirmer la carte du ciel au niveau astral, viennent confirmer les tendances au niveau numérologie. Et également ce que je vous racontais tout à l'heure au niveau plus intuitif. J'ai pas d'autres cartes qui vont sortir, donc je vais m'arrêter là. Ouais, regardez, en dos de deck, on a l'alignement de la force. Donc c'est vraiment ça. C'est la maîtrise des instincts, la force, la gestion. Ouais, c'est une gestion, une maîtrise totale en fait. Donc c'est waouh. Pour commencer l'année, c'est vraiment super positif. Super positif. Et du coup, on va être dans ces énergies. Enfin, disons que les énergies de cette première nouvelle lune vont vraiment nous accompagner tout du long. Alors bien sûr, il y aura tout au long de l'année des hauts et des bas, comme à chaque fois. Hein. Tout ne va pas être idyllique, il ne faut pas rêver. Mais malgré tout, ça sera la trame, les bases pour cette année-là. Je suis désolée pour ma petite toux. J'ai envie... Attendez, je vais d'abord demander ici à l'oracle Moon Holloway, parce que j'entends qu'il y a un message pour finir avec la notion de lune, s'il vous plaît. Quel est le message ou les messages ou les... Attendez, là ça fait un peu trop les amis. Je voudrais juste une carte, s'il vous plaît. Les messages à passer. Allez, s'il vous plaît. Ok, j'en ai 3. Alors, voilà. Tout à l'heure, je vous parlais... Oh là, ça fait beaucoup, ça. Mais il y en a trop, là. Tout à l'heure, je vous parlais de lâcher ce qui n'a plus lieu d'être. Et ici, on a « je n'ai pas peur de perdre ce qui doit être perdu ». Donc, il y a vraiment cette notion de lâcher, de renouveau, de lâcher ce qui n'a plus lieu d'être, qui peut nous plomber. Vraiment, je vais redemander parce que je pense qu'il y en a une autre. Voilà, elle est là.
Ce n'est pas ce que je vois qui importe, mais c'est ce que je regarde. Je ne sais pas si vous allez bien la voir parce que j'ai pas une super luminosité, je me rends compte là, mais bon, c'est pas grave. On est dans un, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, un réalignement, un recentrage, une volonté de ne plus s'attarder sur ce qui n'a plus lieu d'être. Et on est vraiment dans, on pose notre attention et nos intentions sur ce que l'on souhaite vraiment. Je lâche prise et je laisse l'univers me donner ce dont j'ai besoin. Vous voyez, c'est vraiment ça. Hein. On est dans ça. Donc, ces énergies, elles sont très... Alors, j'entends, il y a beaucoup de fermeté, beaucoup de... On sait ce qu'on veut et on y va et on fonce, en fait. Bon, merci Mars, hein, parce que Mars est dans cette énergie-là. Mais avec beaucoup de structure, avec beaucoup de... Vous voyez, tout ce que je désire se trouve de l'autre côté de la peur. Je me connecte à ma pleine puissance et je m'aperçois que mes seules limites sont mes barrières mentales. Voilà, c'est ça. Waouh, et en dos de deck, je crée la magie que je veux voir apparaître dans ma vie. Vous voyez, regardez, c'est comme, enfin, bon, vous allez la voir à l'envers, mais l'idée, voilà, l'idée, elle est là. Hein. Donc, on est vraiment dans une énergie de créativité, de volonté, et on y va et ça le fait. C'est waouh, c'est waouh. Alors, je vais demander à l'oracle de la triade au niveau de l'âme. Et ensuite, j'irai demander à l'oracle de l'étincelle à la fusion, de confession d'une licorne, pour avoir des messages aussi par rapport à l'alignement et à l'union des polarités en intériorité et avec notre autre éventuellement. Puisque au niveau de la numérologie, on était sur du 11 et sur du 2. Donc, c'est intéressant d'aller demander à enfin, sur les deux plans en tout cas. Olé, d'accord, donc s'il vous plaît. Quels sont les messages au niveau de l'âme, du travail de l'âme, on est sur quoi? Ok. Donc, vous voyez, regardez, on a été dans l'isolement, le malheur. Mais il y a le sceau de protection et l'énergie. Donc, on est à nouveau dans une énergie qui circule. Alors, on est, vous voyez, dans une énergie yang. Ce qui correspond à ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à Mars. Cette énergie d'action qui va se mettre en place parce qu'on n'a plus peur. On n'a plus d'obstacles. On sort... c'est comme si on sortait de la matrice illusoire. Et qu'on puisse vraiment clairement avancer sans avoir peur. Vous voyez, regardez, le Nadir est là. Même si ça a été compliqué, ça y est, là, en fait, on voit la lumière au bout du tunnel. Mais il y a vraiment cette énergie d'action qui est là et qui nous permet vraiment d'avancer. Olé, merci. Alors, qu'est-ce qu'il vient de nous dire, le papyrus? Olé, olé, oh là là, ma foi. Ouf, bon, ok. Donc, on a un voyage qui nous a permis de nous retrouver. Un voyage intérieur qui nous a permis de nous retrouver et d'accéder à l'abondance. On y va vers cette richesse. Hein. Je vous disais tout à l'heure, c'est le temps de la récolte. Et regardez, s'il vous plaît, on me sort l'éternité. Hein. Regardez le symbole. C'est quand même l'énergie du 8. Et c'est l'énergie de l'infini, de la circulation énergétique qu'on retrouve dans la force, qu'on retrouve dans plusieurs arcanes. Donc la justice, l'étoile, ce sont des énergies 8 aussi. Donc on est vraiment dans une fin. Disons que là, on a passé la fin du cycle et puis on passe à autre chose. Oh, regardez, j'allais demander à l'oracle des Aïkus et j'en ai une qui est retournée au milieu. Et regardez, c'est l'élévation. Et derrière, la chance. J'adore. Donc, il va y avoir des opportunités qui favorisent l'élévation. Des opportunités. Alors, effectivement, il y a ce qu'on va devoir acter, mais à partir du moment où on acte, on reçoit de l'aide. Alors, l'oracle des Aïkus, est-ce qu'il y a quelque chose, s'il vous plaît? Parce que c'est pas celui-là que je voulais utiliser au départ. Est-ce qu'il y a un message? Non, je crois pas. Si, il y en a un. Oui, regardez. Volonté, ténacité. On est dans ça.
on est dans cette nécessité, cette volonté d'avancer. Regardez, révélation, ce que je vous disais tout à l'heure, il va y avoir des levées de voile, des éclaircissements, des choses révélées qui vont permettre de faire des choix, d'acter des choix, et on est vraiment guidé. Hein. Ça va nous guider pour continuer à avancer dans ce sens-là. Pour ne pas être, regardez, prémonition, donc il y en a vraiment qui sont connectés. Pour ceux qui sont vraiment connectés, vous allez avoir soit pas dans vos rêves, dans vos nuits, ou des synchronicités, ou vraiment, oh là là, ça fait un peu trop les amis là. Ça fait un peu trop. S'il vous plaît. Donc là, elle fuse tellement dans tous les sens. Ne soyez pas dans la résistance, hein, si c'est encore difficile, s'il y a encore des difficultés dans votre quotidien. On vous dit de vous connecter et de ne pas être dans la fermeture, parce que si on crée une énergie de fermeture, vous ne pourrez pas accéder à l'abondance. Ça fait trop là. Donc vraiment, gardez en tête qu'il est important d'être confiant. Et que vous avez des choix à faire et que ces choix... Ouais. Regardez. Ne soyez pas ni dans une énergie de fermeture. Ça bloquerait l'abondance. On vous dit, et ça bloquerait du coup l'élévation. Mais on vous dit que vous avez des choix à faire et que ces choix, il faut les faire en fait. Vous avez les infos et les synchronicités et les signes pour y arriver. On vous guide. On nous guide. Donc vraiment, il n'y a pas à avoir peur. Surtout ne pas se fermer, parce que sinon ça bloque le processus. Donc, et en dos de deck, pour ceux qui ont peur, la sécurité est là. Donc il n'y a pas de crainte à avoir en fait. Alors je vais demander à l'oracle de l'étincelle et la fusion, s'il vous plaît. J'adore. Allez, s'il vous plaît, pour la nouvelle lune. Oh là là, ça, il y en a trop. La nouvelle lune du 11 janvier, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre? Ah, Eureka, illumination, compréhension. Vous voyez, il y a des révélations, il y a des choses qui vont être comprises. Alors, qui vont permettre... Oula, alors pour certains, ok, 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 ok. Donc, là, je fais une aparté, parce que tout à l'heure, je vous parlais de... Ah, là, enfin, une aparté, non, c'est pas une aparté. C'est plutôt par rapport à la vibration 2 dont je vous parlais tout à l'heure. Vibration 11, vibration 2. Waouh, elle fuse. Hein. Donc... On me parle de stérilité, de séparation, alors de situations bloquées qui n'arrivaient pas à se débloquer, qui emmènent dans la solitude. Là, on nous parle de certitude brisée. Donc, il y a vraiment, pour certains, une forme de fuite, de difficulté, de solitude, de souffrance en lien avec le couple. On nous parle de séparation et de renouveau au cœur de l'hiver. Donc il y a vraiment cette nécessité d'acter une séparation qui n'a pris que trop de temps à se mettre en place. Et c'est ce qui va permettre l'évolution. Et voyez, il y a vraiment Eureka. Donc la solution, elle est là. Une rupture, soit au niveau sentimental, soit au niveau professionnel. Mais je pense plus au sentimental, puisque ça nous parle de... Enfin, en même temps, ça peut être aussi au niveau professionnel. Hein, une rupture, un divorce, c'est sentimental, mais ça peut être une rupture de contrat également. Et on nous parle d'arc-en-ciel et de communication ici. Il peut y avoir une reprise de communication, vous voyez ici, après une période de silence. Qui va permettre une évolution
une reprise de contact, quelque chose de cet ordre-là. Mais en tout cas, il y a une situation figée qui était vraiment très compliquée. Et en fait, on sort de ça. Donc ça ne peut pas forcément parler à tout le monde, mais en tout cas, c'est ce qui est là. Et c'est ce que j'avais pressenti. Oui, vous voyez, ça peut être aussi au niveau travail et carrière, puisque je l'ai en dos de deck. Donc c'est possible que ce soit aussi au niveau travail, carrière, mais pour la plupart, ça sera plutôt au niveau sentimental. Certains seront plus touchés par ça. Enfin, ça vibrera plus. On vous dit... Olé. Waouh. On vous dit qu'il est temps de faire... de faire le deuil de cette vie-là, qui n'a plus lieu d'être en fait. Regardez, et on parle de phénix, hein, donc il y a vraiment cette notion de retour, de renaissance, et ça passe par une intériorisation, de la méditation, du calme à l'intérieur de soi. Et ouais, vous voyez, pour moi c'est vraiment, parce qu'en dos de deck ici j'ai la Kundalini, la sexualité, le désir, donc on est vraiment sur quelque chose de sentimental pour moi. Vous revenez, pour certains, vous tranchez avec une relation qui n'a plus lieu d'être pour pouvoir retrouver une autre personne que vous avez peut-être mis de côté ou repoussé ou fui. Mais en tout cas, on sort de ça. Donc je vous le redis, ça ne pourra pas parler forcément à tout le monde, mais en tout cas, c'est là. Qu'est-ce que c'est ça? Il y en a trop, les amis, là. Est-ce qu'il y a autre chose? Allez. Oui. Alors, il y a l'émotion de peur qui est encore là, qui peut être encore là, qui peut être réactivée, mais pour ce que j'entends, c'est que c'est pas quelque chose... ouais, peur et rejet, mais c'est résiduel. À mon sens, c'est résiduel. Parce que derrière, il y a la joie, vous voyez. On a peur et rejet, mais derrière, on a la joie. Donc, vraiment, pour moi, c'est résiduel, ça, hein. Et quand du coup on va être dans le passage à l'action par rapport à cette séparation, la joie est là. Et on en finit avec les émotions de peur et les émotions et la blessure de rejet. Donc même si vous avancez encore avec prudence, on vous dit que vous pouvez y aller. C'est le moment. En plus, tous les voyants sont au vert, puisqu'au niveau énergétique, on est vraiment dans quelque chose de favorable à trouver des accords, vous voyez, regardez, le lâcher prise en dos de deck. Donc c'est très très favorable, hein, actuellement pour prendre ce genre de décision. Alors, est-ce que j'ai d'autres? Est-ce que j'ai d'autres Non, j'ai pas la sensation. Je vais demander ici quels sont les messages, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune. Il y en a trop. Il y en a trop, les amis, là. Est-ce qu'il y a des messages particuliers, s'il vous plaît, pour la nouvelle lune du 11 janvier? On nous parle de communication, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une reprise de communication. Vous avez besoin de parler à quelqu'un ou quelqu'un a besoin de vous parler. Il y a une reprise de communication qui peut être... oui, vous voyez, regardez. Qui va permettre, cette reprise de communication, elle va permettre des retrouvailles. Donc on est dans un retour de quelque chose, un retour d'une... un retour de contact, oui, une reprise de contact plus exactement. Retour de communication. Alors même si c'est un peu tendu, un peu froid, un peu difficile, parce qu'on ne sait pas trop comment on va être reçu, mais en tout cas, on n'arrive pas, ou on a eu du mal à couper le lien avec l'autre, on a été coupé de l'autre, mais ça a été difficile. Il y a ce besoin d'avoir des nouvelles, il y a ce besoin de peut-être de surveiller. Ouais, regardez, volonté. Volonté et surveillance. Il y a vraiment peut-être ce besoin d'avoir des nouvelles via des réseaux sociaux ou ce genre de choses. Parce que le lien... ouais, on est... Alors là, il y a quelqu'un. Donc soit c'est vous, soit c'est l'autre.
soit c'est votre autre. Il y a un lien qui est très très fort, qui est très très difficile à couper, voire qui n'est pas possible à couper. Et on est sur une nécessité de pardon, soit pour soi-même, soit pour l'autre. Et celui qui a fui porte un lourd fardeau au niveau émotionnel, au niveau de la vie, de sa vie telle qu'elle est établie actuellement. Et il y a vraiment ce besoin de passer à l'action. Regardez ici, passage à l'action. Parce que c'est étouffant et c'est très très lourd à vivre. Soit pour vous, soit pour votre autre. Mais en tout cas, il y a une reprise de communication qui va permettre de retrouver une forme d'espoir et qui va permettre des retrouvailles. Ouais, là, c'est... Et il y a quelque chose qui est en train de se libérer, vous voyez, puisque j'ai la carte de la purification qui vient de tomber. Donc, quelque chose qui est en train de se libérer. Oula, il y en a une qui est retournée. Ouais. Vous voyez, il y a quelque chose qui se purifie. On vient nous parler ici de complicité. Donc ce lien, il est vraiment... il peut être perturbant dans le sens où, avec la carte qui est tue, on n'arrive pas forcément à comprendre ce lien qu'on a à cette autre personne. C'est assez déstabilisant. Mais en tout cas, la complicité est là. Le lien est là. Et on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Donc il y a vraiment... vous voyez, regardez, c'est sincère. Hein, c'est sincère, c'est très déroutant. Ou ça a pu être déroutant et déstabilisant. Et là maintenant, avec ces levées de voile, on y voit clair, on sait ce qu'on veut. On passe à l'action, on tranche, on se sépare. Et on va retrouver l'autre. Il n'y a pas de peur à avoir en fait. Hein. Tout est... Ouais, regardez, il y a la décision ici. Hein, donc on prend la décision. Ah, il y en a une autre qui est retournée. Ouais, il y a une forme d'obsession de l'autre. Hein. C'est quelque chose que je vous disais, on ne peut pas couper ce lien. Il est toujours là, cet autre. Mais en tout cas, il y a la décision qui est là, donc c'est intéressant. Et vous êtes protégé. Même s'il y a des tierces, vous y arriverez en fait. Hein, puisque de toute façon, ça ne peut pas être autrement. Ouais, il faut se lancer. Il y a de la fidélité, du rêve, de l'admiration. Ça va se débloquer. Ça prendra le temps que ça prendra, mais ça va se débloquer. Ok, je vais continuer. Non, je ne vais pas continuer avec celui-là. Je vais vous passer maintenant les petits oracles messagers. Je vais demander les conseils du monde angélique. Alors, pour tout le monde, quels sont les conseils du monde angélique, s'il vous plaît? Les anges, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour cette phase lunaire du 11 janvier, s'il vous plaît? Quels sont les messages? On vous parle de souhaits. On nous dit que l'on peut faire des vœux autant que l'on veut. La période qui s'ouvre est une période de chance, avec Jupiter qui est redevenu en marche directe. C'est la planète de la chance. Donc, on nous demande de nous connecter à notre cœur également. Avec l'archange Raphaël ici, on nous demande de nous connecter. On peut faire des souhaits. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Waouh, l'étoile. Il y a la protection avec l'étoile. Hein. On nous demande de continuer à briller, de vraiment être dans ce positionnement. Alors, il y a encore une demande de pardon ici. Une demande de pardon ici. Ouais, il y en a certains qui ont besoin de poser des mots en lien avec des prises de conscience et... Pour ceux qui sont dans l'épuisement, la fatigue, on vous demande d'être patient. On vous dit que tout ira bien. Et on vous parle de santé. Alors, pour ceux qui sont dans une sensation de difficulté, de lassitude, de blocage, enfin un ressenti de blocage ou de lenteur, vous pouvez, on vous dit ici, pour éclaircir l'esprit, prépare-toi un bain relaxant. La synergie eau et plante a de grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé et détoxifié.
Donc il y a ce besoin de prendre soin de soi encore, hein, pour ceux qui ont par moment, enfin c'est pour tout le monde d'ailleurs, hein, quand on est un peu fatigué, un peu moins bien, on ne peut pas toujours être au top. Mais l'idée vraiment c'est ça. Et décharge-toi de tes inquiétudes mentales, opte pour une attitude positive, tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel. Donc il y a encore voilà, ce besoin peut-être de se mettre dans le cocon pour, par moment quand c'est trop compliqué. Pour trouver un équilibre à nouveau. Et je vais demander au petit oracle des couleurs parce qu'il m'appelle aussi de Claire Duval. Olé. J'adore. Alors, on a l'émeraude. Je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Tout à l'heure, je vous parlais de confiance avec l'étoile. Donc, on est dans ça. Le jaune pastel. Je soigne mes blessures pour développer une personnalité à la fois forte et bienveillante. Là ici aussi, on prend soin de soi. On travaille sur soi-même. Mais on vous dit derrière, mon essence est profonde et mon essence profonde et lumineuse et pure. Ouf, ouais, c'est... Le blanc, c'est la pureté, hein. Donc, si vous avez une émeraude en lithothérapie, vous pouvez en porter une. Si vous avez du blanc, allez-y. Mais elle fuse, en fait, aujourd'hui, hein. Du jaune également au niveau par rapport au plexus solaire. Est-ce que j'ai autre chose? Bon, j'ai déjà regardé celle-là. Donc, on a le corail. Parce qu'elle m'apporte joie et liberté, j'ose exprimer ma créativité. Soyez dans la créativité, que ce soit en cuisinant, en dessinant, en jouant de la musique, en fabriquant ce que vous voulez, en changeant des choses, en innovant dans votre façon d'être, de vivre, vous serez dans la créativité. Et c'est ce qui est en lien avec le chiffre 3 en numérologie, qui nous parle aussi pourquoi je l'ai dignité, qui nous parle aussi de créativité. Et ça favorisera l'union de vous en vous-même en fait. On a ensuite le bleu poudré. Ma capacité à rêver me permet de contribuer à un monde meilleur. Ne perdez pas le rêve, l'espoir. Ça fait partie de la créativité aussi. Et on a la lavande. Je prends le temps d'observer la magie qui anime le monde car elle me touche et me transforme profondément. J'entends huile essentielle de lavande. Pour ceux qui se servent des huiles essentielles, et ben voilà. N'hésitez pas à la respirer, à prendre un bain avec un peu d'huile essentielle de lavande ou dans un diffuseur ou même simplement porter cette couleur. Ou même avoir un brin de lavande séché ou voilà. Ça peut être. Vous pouvez vous connecter à l'énergie de la lavande de cette manière-là. Ok, bon, je vais m'arrêter. Je pense que c'est tout. Oui, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, les amis. J'espère que cette guidance vous aura plu, éclairé. Qu'elle vous aura peut-être permis de faire du lien avec vos propres ressentis, vos propres connexions, vos propres intuitions. Je vous remercie pour votre fidélité, pour les abonnés qui me suivent depuis quelques temps déjà. Et je reviendrai vers vous pour la prochaine phase de pleine lune le 25 janvier. Enfin, je viendrai un peu avant. Parce que là, ce mois-ci, j'ai été un petit peu en retard. Je la poste un peu en retard, la vidéo. Mais voilà, je vais essayer de... Enfin, d'habitude, je la poste beaucoup plus tôt. Donc, je reviendrai vers vous pour cette prochaine phase lunaire du 25 janvier. Si vous avez envie d'autres guidances, ou des tirages à choix aussi, dans un domaine par exemple sentimental ou peut-être au niveau des signes astro, n'hésitez pas à me faire des retours parce que c'est vrai que j'ai toujours plein d'idées mais je ne sais jamais quoi choisir, donc vraiment ça serait sympa si vous pouviez me faire des retours par rapport à ce que vous souhaitez. J'essaierai de me calquer en fonction de vos envies le plus justement possible pour tous. Je vous remercie encore et toujours pour vos likes, vos commentaires, vos partages, vos abonnements. Je vous mets en dessous de la description de cette vidéo, dans le lien, je vous mets les différents jeux que j'ai utilisés pour cette guidance. Je vous remets les liens pour me contacter si vous souhaitez une guidance ou une séance d'énergétique perso et privée. Je vous remets également le lien de mon site internet pour que vous puissiez voir tout ce que je propose au niveau lithothérapie et autres. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous.
Profitez de cette période qui est, une fois n'est pas coutume, plutôt très positive de manière générale pour tous. Donc il suffit de saisir la chance quand elle se présente. Et puis prenez bien soin de vous et à très vite les amis.